Évoquer le temps de travail nécessaire à la création d'un spectacle professionnel, cela peut ressembler parfois à mission impossible. Immersion en création du conte musical Fille Tempête par la compagnie Furiosa à la BFM de Limoges. Au moment de sa naissance, il fallut 3 jours et 3 nuits à Chypre pour venir au lui. Près de la couche, tous avaient chanté pour aider la jeune mère à accoucher. Mais c'était si long qu'ils avaient dû se relayer. Tu viens de l'eau dans l'est, tu sors, tu viens du sang, sud-est, tu sors, tu viens de l'eau dans l'est, tu sors, tu viens du sang, sud-est, tu sors, tu viens de l'eau dans l'est. C'est au cours de ces longues heures d'attente que la grand-mère de Chinook par 3 fois s'endormit et par 3 fois rêva. Laisse sortir le souffle qui te brûle le ventre, car c'est la fille tempête qui s'en vient à travers toi. La fille tempête, c'est une obsession que j'ai autour de la colère. Et sans doute parce que moi, c'est un sentiment que je trouve extrêmement violent et à la fois extrêmement créateur. Chez moi, c'est quelque chose qui génère de la créativité. Souvent, c'est ce qui me révolte, ce qui va me pousser à écrire. Et je me dis donc, c'est très créatif, la colère. Quand quelque chose nous met en colère, elle met en branle toute une série d'émotions et surtout, moi, de réflexion. C'est quelque chose qui me fait réfléchir. Créer, c'est aussi tester auprès des futurs publics des scènes du spectacle à venir. À la fois on travaille dans l'obscurité, sans personne pour venir nous voir, mais on ouvre des fenêtres avec les enfants parce que leurs questions, leurs réactions, elles nourrissent complètement le travail. Nous, on est une compagnie jeunesse, on fait énormément d'interventions dans les écoles. Les enfants, c'est des citoyens de demain. C'est vraiment, on fait partie du même monde, on est dans la même société et par eux, par leurs questions, je trouve qu'il y a énormément de choses qui se jouent pour moi. Et cette interaction-là, elle est riche, elle enrichit ma pratique. Non, ça c'est l'objet que tu vois. Si on ferme les yeux, ça crie. Si vous entendez ce son, vous dites ça. Ça vient du Pérou. Mais c'est un instrument, une réplique. D'ailleurs, c'est une famille péruvienne qui fait ça, qui s'appelle Replica Antica. C'est un instrument antique qui était utilisé lors de cérémonies thérapeutiques. Il faut réapprendre en fait à écouter. Dans nos sociétés qui est extrêmement basée sur l'image, le son effectivement est plus lui relié à l'invisible. Donc on a un petit souci avec l'invisible. L'oreille n'a pas de paupières. C'est-à-dire que autant on peut fermer les yeux, voilà, même si on reste la lumière quand même transée, mais autant les oreilles, en fait, on est obligé de faire un acte volontaire. Ces oreilles-là, elles sont toujours ouvertes, en fait. Il n'y a pas de paupières d'oreilles. C'est qu'on est tout le temps, en fait, même dans le sommeil, il est là. C'est aussi l'organe de l'alerte, de la mise en alerte, et sans parler évidemment du sens, etc. On enlève le son d'un film ou d'une scène, etc. Qu'est-ce qui reste ? Et ça, c'est super intéressant. Et même au théâtre aussi, on enlève toute la... Qu'est-ce qui reste ? Eh ben, finalement, on s'aperçoit que le rôle du son, il est primordial. La qualité, les fréquences, le niveau. Il y a cette idée de ce qu'on a appelé ces petites taches, là, en fait, qui vont être un peu symboliser cette colère, en fait, qu'elle a en elle, ou en tout cas symboliser ses émotions. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est une image, c'est la ronde des pourquoi, je crois, le titre de la chanson. Je ne sais plus où elle est, pardon. Et en fait, là, voilà, ça va exprimer, on va arriver jusqu'à ce que ça forme un point d'interrogation. Comment est-ce qu'on retranscrit les sentiments sur le papier ? On lit plein de fois le texte, d'abord. Là, il y avait déjà je sais pas comment l'appeler, une bande sonore, en fait, parce que le texte avait été écrit sur un moment, je crois, où ils avaient eu un temps de recherche artistique. En fait, j'ai pu lire et entendre une captation audio du texte dit et mis déjà en chanson et en musique. Je pense, beaucoup de choses bougent depuis, mais ça m'était déjà dans
Ça donnait déjà des couleurs, en fait, aussi, d'une certaine manière. J'ai bien aimé le premier spectacle qu'ils ont fait. La première répétition, je l'ai adoré. J'ai bien aimé le petit truc rond qui est là-bas, en doré. C'est la compagnie Furiosa qui est en lien avec tous les artistes, notamment donc avec l'illustratrice, mais tout ce qui est donc production de son, etc. Nous, on est là pour faire le relais, en fait. On est lieu d'accueil et on est là pour faciliter les échanges entre les artistes et aider à ce processus de création. Je crois qu'en fait, ce spectacle, il s'intéresse autant aux adultes qu'aux enfants. Je pense que c'est le plus petit dénominateur commun, le jeune public. C'est-à-dire un spectacle qui peut s'adresser à tous et qui peut faire réfléchir tout le monde. À différents degrés, selon où on en est dans sa vie, je pense que La Fille Tempête pourra amener des réflexions et des petites philosophies. Leurs efforts insensés pour plaire aux sorciers, Leurs espoirs déçus de bonheur, leurs sentiments d'injustice, leur amertume.